1914. L'été baignait la Claretière d'une lumière éclatante. Dès les premières heures du matin, les fenêtres de la demeure étaient grandes ouvertes sur les jardins en fleurs. Les longues tables avaient été dressées dans la cour sous les tilleuls centenaires, tandis que Laure apportait les dernières touches à la décoration, composée de fleurs des champs cueillis la veille. Dans les cuisines, Marguerite et Rachel s'affairaient autour du grand repas de fête. Les brioches vendéennes sortaient du four, les volailles rôtissaient lentement et chacun prêtait main forte dans une joyeuse agitation. À l'église de Faleron, les habitants du village prirent place bien avant le début de la cérémonie. Les religieuses de l'orphelinat, les 10 enfants, Jean-Luc et Martine, Antoine, Laure, Marguerite et tous les amis de la Claretière étaient réunis pour partager ce moment tant attendu. Le mariage avait même attiré l'attention de la presse locale. Bruce, jeune journaliste au Messager de la Vendée, avait fait le déplacement jusqu'à Faleron pour couvrir l'événement. Lorsque les cloches retentirent, Élise apparut au bras du comte Armand. Sa robe était d'une grande simplicité, mais son sourire illuminait toute l'église. Face à elle, Bastien ne put retenir son émotion. Le curé Jacquet célébra une cérémonie empreinte de douceur et de sincérité. Il rappela que l'amour véritable se reconnaissait dans les gestes du quotidien, dans le dévouement et dans la fidélité. Louis s'avança avec beaucoup de sérieux pour remettre les alliances. Jeanne, tenant un petit panier d'osier, semait timidement quelques pétales de fleurs sur le passage des mariés. Lorsque Bastien et Élise échangèrent leur consentement, un profond silence envahit l'église. « Oui, pour toute la vie », répondirent-ils d'une seule voix. À la sortie, les cloches sonnèrent à toute volée, tandis que les enfants de l'orphelinat lancèrent des poignées de pétales de roses, de bleuets et de marguerites sous les applaudissements de tout le village. La réception se poursuivit à la Claretière dans une ambiance familiale. On partagea un repas généreux, on chanta de vieux airs vendéens et les enfants dansèrent jusque dans la soirée. Antoine fit rire toute l'assemblée avec quelques anecdotes, Laure ne cessa de sourire et même Marguerite essuya discrètement quelques larmes de bonheur. Au moment du dessert, le comte Armand se leva. La Claretière a connu bien des joies et bien des épreuves. Mais aujourd'hui, je remercie le ciel de voir cette maison remplie d'amour. Bastien, Élise, vous êtes désormais le cœur de ce domaine. Prenez-en soin comme vous l'avez toujours fait. Au son des violons, de l'accordéon et des musiciens du village, tous les invités se succédèrent sur la piste de danse, partageant jusqu'à la tombée de la nuit des instants de joie et de convivialité qui resteront gravés dans les mémoires. Ce soir-là, rien ne semblait pouvoir troubler leur bonheur. Pourtant, au-delà des frontières de la France, des événements se préparaient déjà. Sans le savoir, la Claretière venait de vivre l'une des dernières journées d'insouciance de son histoire.